Je suis Raymond Yana et je suis un des 2 coprésidents d'AFSC. Moi, je suis Laurent Domingos et je suis l'un des 2 coprésidents d'AFSC. Ah, il faut pas me brancher là-dessus, hein. Oui, bien sûr qu'on va en parler, simplement pour être court, c'est qu'on renouvelle évidemment l'expérience. L'année dernière, ça a été vraiment un grand succès. Les familles ont découvert, qu'ils pouvaient venir, qu'on pouvait les accueillir, qu'elles étaient les bienvenues, parce qu'il s'agit bien des familles et pas seulement des enfants. Donc il y a certains moments où les enfants sont tout seuls dans les ateliers de médiation et les parents peuvent être un petit peu plus, détendus, on va dire, sans avoir à prendre en charge les enfants. Nous espérons que dès l'année prochaine, ils pourront aussi aller voir des spectacles parce qu'on pourra les prendre pendant plus longtemps. Donc nous avons des ateliers de médiation culturelle, mais pas que. Nous avons aussi des espaces détente, nous avons aussi un coin de librairie, nous avons aussi un espace pour que pendant 2 heures, chaque compagnie dispose de 15 minutes pour parler des spectacles qu'ils présentent. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce village Tada, mais c'est un point de rendez-vous, un point de repos maintenant pour les familles, et c'est très important. Et ça vient compléter le guide Tadam qui est vraiment destiné aux familles, puisque la clé d'entrée, c'est l'âge. À partir de 2 ans, à partir de 4 ans, à partir de 5 ans. C'est ça qui intéresse les familles. Quand ils ont un enfant de 5 ans, ils veulent savoir tout de suite quel spectacle ils peuvent aller voir. Les retours sont formidables. Moi, j'y allais tous les jours, 2 ou 3 fois, et vraiment, les gens se demandaient, comme pour le guide Tadam, ils se demandaient comment il était possible que ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est formidable quand les gens disent ça. Eh bien oui, le fonds PEPS, alors le grand public connaît pas forcément ça et c'est ça d'ailleurs le problème. Le fonds PEPS, c'est un sigle qui a l'air un peu abscon, mais qui en fait est un dispositif hyper important qui aide les structures de production à mieux diffuser leurs spectacles parce qu'elles aident à l'emploi des artistes et notamment le volet Appage qui aide à l'emploi des artistes au plateau. Et en fait, c'était une aide qui a été inventée alors avant même le Covid, qui était une aide fondamentale parce qu'elle vous payait une partie non négligeable des charges. Et ça permet, on sait très bien que les charges en France, ça freine beaucoup les petites structures, quel que soit le secteur. Hein. Et en fait, ça permettait aux petites structures, donc aux petites compagnies en fait, donc aux compagnies émergentes ou même aux petites structures non émergentes, de pouvoir rémunérer, se développer, payer les répétitions correctement et avoir des projets un peu mieux structurés professionnellement. Et ce truc-là est quelque chose qui a été raboté pendant la loi de finances pour la loi de finances 2026. Alors, comme je dis souvent, en catémini, je ne sais pas où, dans le ministère de la Culture, le 30 décembre quand même, au soir, alors qu'il y avait des négociations et des discussions avec le ministre là-dessus de pas mal de partenaires, dont nous d'ailleurs, et tout ça a été fait comme ça et c'était raboté. Et en fait, ce petit coup de rabot qui est passé un peu inaperçu parce que personne ne sait ce que c'est, eh bien, ça va détruire la diversité des créations artistiques, notamment Festival Off, mais de manière plus générale, des compagnies structures de production modestes en France. Et c'est vraiment déplorable, surtout qu'en euros, ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent, ça fait gagner 20-25 millions d'euros au gouvernement. Le budget création du ministère de la Culture, c'est plus d'1 milliard. Donc il faut que le ministère se ressaisisse et comprenne qu'ils ont fait peut-être une petite coquille et que en fait un petit peu quelques dizaines de millions d'euros, ça peut paraître pas gros pour certains et certaines, mais pour le secteur du spectacle vivant indépendant, c'est fondamental. Donc il faut qu'on arrive à corriger le tir. Alors avec ce fonds émergence qui est égal, parce que là on parle par exemple pour le off, le fonds PEPS, on parle de 4 à 5 millions d'euros. Hein. Là, le fonds émergence, on aide pour un montant de 310 000 euros. Donc on ne va pas combler. Et puis de toute façon, c'est pas à FSC de combler, de payer les charges. Par contre, on peut aider, nous, on peut avoir un dispositif d'aide, c'est ce qu'on a. Mais donc oui, ça va un peu combler pour certaines compagnies, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'essayer de rationaliser un petit peu. Et surtout que le fonds PEPS, c'est ça qui est marrant, c'est que c'était complètement transpartisan. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens qui étaient plutôt pro-employeur ou pro-employé, ils étaient tous d'accord avec ce dispositif parce que ça aide l'employeur à se développer et à payer ses employés. Et ce truc-là a été raboté. Allez savoir pourquoi. Oui, c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent. Les spectateurs, on sait que les spectateurs d'Avignon, ce sont des gens qui sont quand même sensibilisés au spectacle vivant et qui sont bien contents de voir une diversité quand ils vont en off. Bon, eh bien, il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que s'ils achètent leurs billets via Ticket Off, sur la plateforme d'AFSC, du Festival of Avignon, eh bien, une partie des frais de gestion qu'on va appliquer aux billets, contrairement à tous les autres vendeurs qui, généralement, c'est leurs frais de gestion pour gagner leur business, une partie de nos frais de gestion va dans ce fonds de solidarité pour les compagnies. Et donc, si vous voulez défendre le spectacle vivant, achetez Ticket Off.
Alors moi je parle, je sais pas si toi tu traques, mais moi je peux parler. Alors effectivement, on a observé qu'il y a un front. On a vu arriver la vague très rapidement. Alors c'est aussi lié à l'alignement du yin et du off. Hein. Depuis cet alignement, le démarrage est assez hallucinant. Je pense que les gens achètent les billets de plus en plus tôt. Donc oui, ils se prennent à l'avance. De toute façon, on a vu là, j'ai fait quelques stats. En fait, au début du festival, les gens achètent plutôt des billets à l'avance. Et à la fin, à partir du milieu, ils achètent plus les billets à l'avance. C'est-à-dire qu'ils achètent du jour au lendemain. Et donc, du coup, ça change la stratégie de tractage. Parce que si vous savez que vous tractez pendant 3 jours, c'est pas pareil que si vous savez que vous tractez pour le jour même. Donc oui, ça change un peu la stratégie de tractage. Il faut s'adapter. Et c'est vrai qu'on constate une vague d'un coup. Mais je peux pas dire, moi, je peux pas dire qu'il y a beaucoup de spectateurs au début, puis à la fin. Au contraire, l'alignement du off a fait que, à la fin, il y a toujours des spectateurs. Et d'ailleurs, je conseille objectivement aux spectateurs de encore continuer à privilégier la dernière semaine du festival, parce qu'ils auront un peu plus le choix dans les pièces, quand même un peu encore, bien que ça se rétrécisse, ils auront encore un peu plus le choix. Et donc, il faut mieux se répartir dans le festival. Ouais, ça, c'est très clair. C'est perçu comme tout le monde, c'est un outil, tout dépend si on prend... Il n'y a pas toujours eu les sites internet pour les compagnies, il n'y a pas toujours eu les vidéos, les teasers, donc c'est un nouvel outil. En tout cas, là, je peux parler en tant que compagnie aussi, et pas seulement en tant que théâtre, mais même pour le théâtre, au niveau de la communication, c'est la même chose. Ça peut aider pour faire les affiches, c'est simplement un nouvel outil. À mon avis, on ne remplace pas un graphiste avec l'intelligence artificielle, ou alors on tombe à côté. On sait très bien, quand on a testé le truc, on peut avoir n'importe quoi comme affiche. Bon, mais simplement, c'est un nouvel outil. Donc, les graphistes vont s'emparer de ce nouvel outil. Et puis, peut-être que les compagnies, par exemple, l'intelligence artificielle peut aider à tout ce qui était tâches automatisées pour les réseaux sociaux, par exemple. Il suffit de mettre le message et ensuite, tout ça peut être automatisé. Donc, pour moi, en tout cas, en tant que compagnie, on va utiliser l'intelligence artificielle et on se forme pour, parce que c'est pas simple, mais pas dans l'idée que ça va remplacer qui que ce soit, mais simplement que ça va aider à travailler autrement, à être peut-être à gagner plus de temps sur des tâches qui intéressent pas forcément les artistes et passer ce temps-là plutôt sur le plateau et à créer et à répéter. Voilà, ça, pour moi en tout cas, c'est comme ça que j'essaye d'appréhender la chose. Alors après, il y a un vrai sujet qui est sur la création de texte. L'année dernière, on a eu un débat très intéressant, je me souviens plus de l'association, mais c'est intéressant de la retrouver, qui propose le concept de label. Ouais, label off, on peut rajouter ce label, création d'origine humaine. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est un débat philosophique où commence la création. Et on a un danger, effectivement, parce que ça marche de mieux en mieux. Hein. Vous pouvez faire pondre un texte de théâtre à une IA, franchement, il y a des textes qui sont bien faits. Hein. Et c'est difficile de voir qu'il n'y a pas un humain derrière. Et même si vous donnez des instructions très frustrantes, même si vous n'êtes pas très malin. Et donc, il y a un vrai sujet quand même de la notion de création. Donc on a un débat là-dessus, alors c'est dans la place aux auteurs, pendant le Festival Off Avignon, avec notamment la SSCD, mais aussi d'autres experts et professionnels. Je pense que j'animerai ce débat-là, c'est un sujet qui m'intéresse, l'IA. Et effectivement, on parlera de ces notions de droits aussi, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, les droits de la... Enfin, et la notion de création, qu'est-ce que ça veut dire être créateur quand on a une IA qui peut faire la moitié du taf. Alors après, il y a déjà de l'IA, hein, parce que quand vous retouchez des trucs par Photoshop ou quand vous faites des trucs comme ça, il y a de l'IA. Mais où ça s'arrête? Donc ça, c'est un débat, c'est compliqué. On peut passer des heures à faire ça. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui sont des experts, qui ne sont pas nous, et on va les réunir et on va voir ce qu'on peut en faire. Mais c'est un sujet qui est compliqué, mais il faut faire attention quand même, parce qu'effectivement, comme dit Raymond, il y a plein d'outils qui sont super, mais la question de création artistique ou d'artisanat, que devient l'artisanat et la création artistique lors de l'IA? Est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il faudra labelliser des textes en mettant ce texte-là a été fait par une IA, ce texte-là, il y a un film de Quentin Dupieux, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une IA qui fait le scénar. Enfin, c'est un film sur une IA qui fait un tournage. Et en fait, on commence à prendre un petit vertige. Donc voilà, c'est toutes ces questions, c'est des questions qui ne sont pas faciles. Il faut qu'on s'y adapte parce qu'après, la notion de création, elle va être un peu compliquée. Et les droits d'auteur, n'en parlons même pas.